Bonjour Faso, cette partie consacrée à l'invité du jour, un habitué de ce plateau, un jeune talentueux, un jeune également qui se bat pour son avenir et celui des autres à travers des plateformes de conseils, sensibilisation et des chemins bien précis à suivre pour décrocher la lune s'il le faut, avec plusieurs étapes de formation. Il s'appelle tout simplement Hamidou Zonga, fondateur de cryptoswap.com, également un média leader africain spécialisé dans la blockchain et les crypto-monnaies au Burkina Faso. Il est expert conseil blockchain et crypto. Vous avez été invité par le ministère de la Transition digitale du Burkina Faso en novembre 2024 pour partager votre expérience lors de la semaine nationale du numérique sur les questions de blockchain, bitcoin et crypto-monnaies. Il est avec nous sur le plateau. Il est également écrivain et conférencier, auteur de 7 livres, dont 2 dédiés aux crypto-monnaies, qui en sont entre autres Foubé ou La croisade des femmes, crypto-monnaies, devenez riche maintenant ou demeurez pauvre à jamais, Le miroir, La tragédie de l'or, Le spectacle du mensonge, Prenez le contrôle de votre destin, L'école du bitcoin et autres crypto-monnaies. En tout cas, un beau chapelet de parution livresque pour aider également la population burkinabé à cerner les différents contours de ce qu'il mène comme lutte. Hamidou Zonga, bienvenue. Merci. Comment vous allez? Ouais, ça va super bien vous-même. Très bien. Bravo. Alors, en plus de vos livres qui traduisent un leadership intellectuel, vous bâtissez l'infrastructure blockchain et crypto au Burkina Faso depuis 2021 à travers vos formations des populations, vos livres, vos lobbying qui sont institutionnels pour une adoption de masse des crypto-actifs de façon responsable afin d'accéder à l'inclusion financière des populations. On en sait un peu plus avec vous, M. Zonga. Oui, effectivement. Bonjour d'abord à tous ceux qui nous suivent en direct de Savane TV et à vous également qui avez en tout cas permis cette lucane. Alors, vous avez très bien fait de rappeler qui je suis. En tout cas, c'était un très bon résumé. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que nous, comme vous l'avez dit, nous bâtissons l'infrastructure blockchain de notre pays, le Burkina Faso, à travers quoi? À travers le leadership intellectuel, la production et aussi l'éducation. On ne devient pas expert dans des belles paroles qu'il faut balancer en l'air. Il faut avoir ce qu'on appelle un background, il faut construire quelque chose de solide, il faut structurer toutes les actions, les activités que l'on mène afin de mieux s'asseoir et aussi pouvoir dire haut et fort sur la place publique que nous sommes un expert dans un domaine. Et aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, je suis auteur de 7 livres, dont 2 dédiés aux crypto-monnaies et dont le dernier sorti récemment, c'est ce que vous voyez, c'est l'école du Bitcoin et autres crypto-monnaies, un livre qui a permis à des Burkinabés de soutenir leur thèse de mémoire et d'autres également qui font des études de recherche grâce à nos productions intellectuelles. Et pour rappel, il y a un étudiant au niveau de l'ENAREF, donc peut-être, je ne sais pas si c'est un étudiant ou bien c'est un élève fonctionnaire de l'ENAREF, qui a fait sa soutenance de mémoire, donc de fin d'études de recherche, sur ce livre, L'école du Bitcoin et crypto-monnaie. Et aujourd'hui, il est le seul au Burkina Faso ici, et au niveau de l'ENAREF, ayant soutenu, et en tout cas sur le secteur des crypto-monnaies. Et donc, ce qui est vraiment quelque chose de très fondamental et qui nous permet davantage de continuer à produire et à apporter davantage de la valeur. Voilà qui a bien dit, en tout cas, Hamidou Zonga et Francis Emmanuel Zongo. C'est une histoire qui date d'un peu très longtemps, lorsque nous étions pratiquement sur le terrain pour certaines activités. Et là, voilà. C'est pratiquement 10 ans. 10 ans, oui, c'est bien cela. Et ça rappelle également de beaux souvenirs. Exactement. Alors, vous êtes également le premier à organiser ce qu'on appelle une grande conférence nationale sur le blockchain et les crypto-monnaies au Burkina Faso. À cette époque, ça ne courait quand même pas les rues. Il fallait passer l'information et la vraie également sur ce que vous avez entrepris, faire comme travail, comme pratique présentement. Oui, effectivement, comme vous l'avez souligné, je suis le pionnier de l'événementiel blockchain crypto au Burkina Faso. Ça, il faut le dire sans aucune forme de modestie. Et parce qu'au Burkina Faso, il n'y avait
aucunement une activité publique liée aux crypto-monnaies. C'était juste des groupuscules de copains pour parler dans un cercle fermé. Alors moi, j'ai décidé de parler de ça sur la place publique et surtout de l'institutionnaliser pour permettre aux institutions, aux passionnés, aux débutants et à toutes ces personnes qui croient en l'économie numérique de pouvoir se rassembler dans un cadre vraiment plus public pour parler de cet écosystème. Donc en 2024, nous avons lancé ce qu'on appelle le FASO Blockchain and Crypto Week Summit, qui est la première et plus grande conférence nationale sur la blockchain, le bitcoin, les crypto-monnaies ici au Burkina Faso, et qui a permis en tout cas de permettre qui a permis à beaucoup de personnes de comprendre davantage ce que c'est que cette nouvelle industrie et aussi de pouvoir se faire un chemin. Et pourquoi nous avons institué ce cadre de rassemblement, de rencontres annuelles. Il vous souviendra que moi, personnellement, j'ai entendu parler de la crypto-monnaie depuis 2017, au moment où j'ai commencé ma carrière de jeune journaliste, âgé de 19 ans à l'époque, à peine. Et là, je ne m'intéressais pas trop au sujet. Et lorsque je lisais un livre de Robert Kiyosaki, j'ai commencé à pratiquement... j'ai eu le déclic à travers une phrase qu'il a prononcée en ce qui concerne l'avenir sur le numérique. Et là, je me suis dit, pourquoi on ne va faire des recherches? Donc, avec ma casquette de journaliste à l'époque, j'ai fait 5 ans de recherche depuis 2017 jusqu'à 2021-2022 pour terminer mes recherches et j'ai documenté tous les résultats que j'ai pu trouver dans le premier volume du livre que vous avez cité, intitulé Crypto-monnaie devenir riche, mais non devenir pauvre à jamais. Et depuis lors, on a commencé à s'afficher publiquement pour parler de crypto-monnaie parce que les Burkinabés ou les Africains francophones dans leur majorité ont entendu parler de la crypto-monnaie ou bien ont découvert la crypto de la mauvaise manière, soit par des arnaques, les escroqueries, les pyramides de Ponzi. Tout récemment, vous avez entendu parler de 5M qui a fui avec des milliards de Burkinabés. Et moi, je me suis dit, pourquoi ne pas aller différemment? Parce que nous, nos grands frères, nos dévanciers qui ont commencé la crypto avant nous ont été beaucoup égoïstes. Ils n'ont pas été intègres, ils n'ont pas été honnêtes et ils ont mis plein de personnes dans des systèmes d'investissement où ça profitait seulement qu'à eux. Mais ils s'étaient mis à un certain niveau où il fallait verrouiller l'information entre eux là-bas pour ne pas permettre aux gens, dans leur grande majorité, de comprendre exactement que la crypto, ce n'est pas quelque chose qu'il faut mystifier en réalité. Donc nous, on a dit, pourquoi ne pas permettre à tout le monde d'avoir l'information? Donc d'abord, il faut écrire le livre pour poser un cadre vraiment très solide. Et ensuite, je dis, certes, la crypto dans son ensemble au Burkina, les gens n'ont pas encore l'esprit très très ouvert sur la chose. Et moi, je vais créer un cadre d'échange productif autour des crypto-actifs au Burkina Faso qui va rassembler les experts du domaine, les institutions, les décideurs publics et aussi la population pour qu'ensemble on puisse comprendre ce que c'est que le Bitcoin, la blockchain, la crypto, le Web3 et quels sont les bénéfices pour non seulement nous et aussi pour notre État. Et Dieu merci, la première édition a eu lieu en 2024 au Sénasa, où nous avons eu la participation de la BCLCC, donc la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, et aussi le ministère de l'économie, celle de la transition digitale, tout cela pour montrer à quel point nous travaillons sous une base légale. Et donc, si les autorités ont pu comprendre la portée de ce que nous faisons, c'est que nous sommes vraiment sur le bon chemin. Et pour nous, c'est comme je dis à chaque fois, ce n'est pas le fait de remplir les salles en quantité qui compte, mais la qualité. Même 2 personnes dans une salle pour nous, on multiplie ça par 1000 et on travaille comme s'il y avait effectivement 2000 à 5000 personnes. Une belle philosophie et ça porte la griffe de Hamidou Zonga, fondateur de cryptosua.com. À propos, on veut en savoir plus sur ce média, il faut le dire ainsi, cryptosua.com, ça renvoie à quoi précisément? Oui, cryptosua.com, c'est le premier média d'information spécialisé dans la blockchain des crypto-monnaies en Afrique francophone. Et nous sommes les premiers à toujours institutionnaliser tout ce qui est autour de la crypto-monnaie. Et comme je le dis, le média est reconnu par le Conseil supérieur de la communication. Nous avons un récépissé de régulation. Et aussi, c'est une entreprise légale qui respecte les lois du Burkina Faso parce que c'est déclaré à la maison de l'entreprise avec un RCCM numéro IFU, donc au niveau des impôts. Pour dire aux gens tout simplement que c'est maintenant ou jamais que vous devez vous intéresser à l'industrie parce que quand quelque chose est nouveau,
Seuls ceux qui ont la bonne information et qui travaillent à acquérir davantage de compétences à travers cette information arrivent à se positionner. Et ce n'est pas une question de course de vitesse, mais c'est une question d'endurance, de stratégie et de positionnement. Ça, c'est très fondamental. Donc, crypto.com renvoie à une maison. Parce que quand on dit soi, ça veut dire maison, c'est d'origine Akan. Akan, c'est une langue d'origine ivoirienne. Donc, soi veut dire maison. Donc, crypto-sua, ça veut dire la maison des cryptos. Et qui parle de maison, parle de sécurité, parle de tranquillité, parle de sûreté et aussi parle de sécurité renforcée. Pourquoi? Parce que quand vous quittez votre service, votre destination, c'est où? C'est à la maison. Et quand il fait nuit, là où est-ce que vous passez la majeure partie de votre temps? C'est à la maison. Et quand vous êtes à la maison, vous avez beaucoup plus d'assurance, n'est-ce pas? Beaucoup plus de sécurité, de tranquillité parce que vous dites que je suis protégé. Donc avec nous, ce n'est pas parler de spéculation, ce n'est pas vendre du rêve, c'est vraiment construire quelque chose de solide qui puisse non seulement améliorer la vie de tout un chacun, mais contribuer surtout à augmenter la caisse de notre pays, donc le Burkina Faso. Donc crypto-sua, c'est la maison des cryptos, c'est la maison de la sécurité, de la tranquillité, de la quiétude. Alors, M. Amidou Zanga reste toujours avec vous. On parle de crypto-monnaie, on parle de la blockchain, on parle de plusieurs choses qui tournent autour de cela. Voilà, pour certaines personnes ou certaines opinions, on pense que la crypto-monnaie, c'est des pièces qui sont là. Il y a une société qui est là, qui fabrique ces pièces et puis on les échange. Finalement, la compréhension, elle est souvent un peu compliquée et Dieu faisant bien les choses, vous êtes là. Il faut nous éclairer un peu la lanterne et ça également, c'est la raison de votre présence sur le plateau. Exactement. Oui, quand on parle de crypto-monnaie, il faut comprendre que la crypto, c'est de l'argent. C'est comme le franc CFA, c'est comme le dollar, c'est comme l'euro. Mais la seule différence, c'est que la crypto-monnaie, il n'y a pas une version physique que vous pouvez attraper avec la main. Ce sont des monnaies numériques. Et la crypto-monnaie fonctionne à travers un protocole qu'on appelle la blockchain, qui est le registre, ce gros registre numérique qui permet d'enregistrer l'historique de toutes les opérations qui s'effectuent dans l'écosystème. Donc ça veut dire quoi? De la même manière, vous avez votre téléphone portable avec votre compte mobile money. Vous avez votre argent dedans et vous avez le cœur net. C'est exactement la même chose avec les crypto-monnaies. La seule différence ici, c'est que la crypto, il y a des catégories qui sont ce qu'on appelle des stablecoins, c'est-à-dire des cryptos qui sont stables, qui ne fluctuent pas, ça ne prend pas de la valeur. C'est comme le franc CFA qui est là, bon, vous savez que le franc CFA, ça ne fluctue pas, ça ne prend pas de la valeur, ça est là, ça monte, ça ne monte pas, au contraire, même parfois ça baisse, surtout avec l'inflation. Et la crypto, il y a des types de cryptos comme le Bitcoin, par exemple, qui fluctuent. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui monte et qui descend, qui prend de la valeur également. Donc la crypto, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas du pari sportif. Ça, c'est totalement différent. Et en plus de cela, ce n'est pas une entreprise qui est là et qui vous dit, donnez-moi votre argent, je vais investir et je vous donne par exemple 20% chaque fin du mois. Ça ne se fait pas en crypto. Toute personne qui vous fait ces promesses de gains garantis, fuyez, c'est de l'arnaque. Allez-y sur le site crypto.com par exemple. Aujourd'hui, il y a l'équipe qui a publié un article sur les règles à comprendre pour éviter les promesses de gains faciles en crypto. L'article est là. Prenez votre téléphone, allez sur Google tout de suite, tapez le mot cryptosua.com et vous allez avoir accès à tous ces conseils-là. Pour dire aux gens qu'il faut une éducation, une formation pour comprendre exactement ce que c'est que la crypto-monnaie. C'est pourquoi nous dépensons de l'énergie. Nous dépensons nos ressources capitales pour faire quoi? Pour informer, sensibiliser et éduquer les populations, pour les faire comprendre qu'il faut faire la part des choses, ça va faire la distinction entre crypto-monnaie et sites d'investissement. Ça, c'est très différent. Les sites d'investissement, ce sont les schémas de Ponzi où l'on vous dit de mettre 1000 francs, c'est un exemple, et vous recevrez 1500 ou 2000 francs par semaine. Ça ne se fait pas. Vous avez connu 5M. 5M, c'est une merde. Au début, on m'a approché pour être l'un des leaders entre griffes pour promouvoir la chose. Il y avait également votre image en jeu. Ah non, non, parce que moi, c'est ce que j'ai dit à chaque fois. Je leur ai dit, je ne rentre pas dedans. Parce que moi, Amidou Zanga, ce qui importe pour moi, c'est l'image, ma réputation. Ça coûte cher. Et je ne m'amuse pas avec. Si tu veux déposer 100 millions de francs CFA sur une table,
demande-moi de juste me parler d'un faux système pendant 2 secondes, je te dirais prends ton argent, quitte devant moi. Parce que j'ai une projection de ce que je fais pour les 10 prochaines années. Eh oui. Donc du coup, aujourd'hui, ce que je traverse, ça ne me dit absolument rien parce que c'est un processus, c'est une construction, un immeuble. Pour que ça puisse résister au temps, il faut faire quoi? Il faut creuser des bases solides. Donc la fondation doit être véritablement solide. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Même être là aujourd'hui en train de parler de tout cela, mais un moment viendra où on n'aura plus, je ne sais pas qu'on n'aura plus, mais un moment viendra où on activera d'autres volets pour permettre à d'autres personnes de faire peut-être ce que nous faisons aujourd'hui et on passe à un autre niveau. Et tout ça, c'est planifié, c'est fait, c'est établi. Donc pour dire aux gens que avec la crypto, il y a trop d'opportunités. Même les jeunes qui nous suivent actuellement, les parents qui nous suivent et qui ont des enfants qui sont soit encore au lycée ou à l'université, ne vous amusez pas. La crypto, ce n'est pas seulement l'investissement, la spéculation. Il y a toute une carrière qu'il faut faire dedans. Regardez aujourd'hui, avec l'entreprise que nous avons mis en place, cryptosa.com, ce n'est pas des centaines d'emplois que nous allons permettre à des jeunes burkinabés d'en avoir, mais un jeune qui n'a pas de compétences en bitcoin, en crypto, en blockchain, ne peut pas travailler avec nous. Ça seulement, quel qu'en soit ton niveau d'études et diplôme, c'est compliqué. Donc il faut faire quoi? Passer par la formation, par l'éducation. Et c'est ce que nous faisons. Se former, s'éduquer, et vous êtes là pour cette noble cause. Vous avez souligné l'utilité ou l'importance de la blockchain, des crypto-monnaies. Partant de là, on voudrait savoir son importance également pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Oui, c'est très fondamental, la blockchain dans le développement socio-économique du Burkina Faso, parce que quand vous regardez, tout est numérique aujourd'hui. Et je me souviens que le ministère de la Transition digitale a partagé sa feuille de route pour l'horizon 2030 de faire du Burkina de l'administration publique burkinabé 100% digital et zéro cash dans les paiements des services publics d'ici 2030, zéro cash. Donc ce qui veut dire que d'ici 2030, je vous assure que notre gouvernement va intégrer au moins les stablecoins dans le paiement des impôts. Alors l'importance de la blockchain ici c'est quoi? Vous voyez que nous avons trop de projets actuellement qui sont en exécution. On a Faso Mebo, qui est un projet très gigantesque national qui est plébiscité par toute la population. Nous avons APEC et d'autres projets comme l'offensive agro-halieutique pilotée par le ministère de l'Agriculture. Et tous ces projets peuvent être mis dans la blockchain. Pour faire quoi? Pour créer un actif purement national afin de pouvoir permettre à notre pays de faire quoi? De lever des fonds pour son développement socio-économique. Et ce qui est fondamental également dans ce processus, c'est que il faut véritablement une sensibilisation des populations, une éducation également de la masse pour comprendre le bien fondé de la blockchain. Et nous disons à chaque fois, avec la crypto également, le bitcoin, il y a cette capacité aussi pour le Burkina Faso de contourner les sanctions internationales et sous-régionales. Lors de son adresse à la nation face à la presse, il y a le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui disait qu'à un moment donné de leur évolution dans les circonstances que nous tous nous voyons, le système financier régional et aussi les institutions internationales ont verrouillé, n'est-ce pas, les différents comptes du Burkina Faso, si fait que le pays avait du mal à pouvoir satisfaire ses fournisseurs internationaux. Et qu'est-ce qu'il faisait? Le pays, l'on était obligé de faire quoi? L'on était obligé de passer par le stock d'or du Burkina Faso pour pouvoir payer les fournisseurs, afin d'avoir des outils pour lutter efficacement contre les terroristes dans notre pays. Alors, nous disons quoi? Tout ça, ce sont des solutions véritables, mais puiser dans le stock d'or, c'est un peu fort. C'est vrai que nous sommes dans des situations très compliquées, mais il y avait cette possibilité d'utiliser le bitcoin pour acheter tout ce dont nous avons besoin et payer nos fournisseurs. Je prends des exemples. La Russie, avant de rentrer en guerre avec l'Ukraine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis en place ce qu'on appelle un sandbox. Un sandbox, c'est un bac à sable réglementaire pour faciliter l'utilisation des crypto-monnaies dans le pays. Et lorsque toutes les lois, donc la réglementation a été bien clarifiée,
alors elle a activé le verrou que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'elle savait textuellement que le système SWIFT allait verrouiller tous les fonds. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais la Russie passe par la crypto-monnaie, et même jusqu'à présent, pour faire son commerce international. Nous avons l'Iran, tout récemment, avec le blocus donc, du détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que l'Iran a posé comme condition? Tout port pétrolier qui veulent traverser donc le détroit d'Ormuz, qui est sous leur autorité actuellement, doit payer leurs taxes par Bitcoin. Est-ce que vous voyez? Donc, ça peut dire aux gens c'est déjà là. que c'est quelque chose qui est pratique. Allez sur le site crypto.com, on a partagé toutes ces informations. Et si vous voulez, allez même taper Iran et Bitcoin, vous allez voir toutes les informations liées à ça. C'est pour dire aux gens que c'est bénéfique également pour nous. Pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'AES. Parce que ce sont ces pays aujourd'hui dans l'espace sahélien qui sont confrontés à ces difficultés au point que on est obligé en tant que citoyen de se presser le corps pour pouvoir accompagner les autorités. Donc la blockchain, c'est vraiment fantastique pour non seulement permettre au pays de pouvoir faciliter également l'enregistrement du cadastre. Parce que vous savez que le foncier, c'est le vecteur actuellement qui froisse les différents cœurs au Burkina Faso. Et la blockchain permet de faire quoi? De faire un enregistrement transparent de tout ce qui concerne le cadastre et de faciliter également le processus de stabilisation des tensions à tous les niveaux. Il y a aussi le côté académique, l'authenticité des diplômes. On peut l'enregistrer dans la blockchain pour faciliter quoi? La validation et surtout la certitude que ces diplômes, que par exemple X ou Y personne tient, est véritablement authentique. Et ça, c'est vraiment fantastique. Il y a un pays comme l'Estonie qui déjà enregistre tous ces diplômes dans la blockchain pour garantir leur authenticité. Et nous, au Burkina Faso, on peut le faire. J'ajoute également l'opportunité pour de la blockchain pour le Burkina. Vous voyez qu'il y a l'aide humanitaire au Burkina Faso qui est vraiment qui engage la solidarité non seulement des populations et aussi des amis et partenaires du Burkina Faso. Avec la blockchain, il y a cette possibilité de créer, n'est-ce pas, un fonds spécial pour permettre à n'importe qui dans le monde de faire des dons en crypto-monnaie, en Bitcoin par exemple, ou en USDT, pour venir en aide aux victimes du terrorisme. Donc tout cela, c'est vraiment énorme. Sur le plateau, on ne peut pas tout dire. Effectivement. Il y a clairement voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Et pour en savoir plus, vous organisez ce qu'on appelle la 3e édition de la conférence nationale Faso Blockchain et Crypto Week Summit, le plus grand événement du Web 3 au Burkina Faso. Alors, parle-nous un peu de cette grande activité. Oui, la 3e édition de la grande conférence nationale Faso Blockchain and Crypto Week Summit est prévue du 30 au 31 mai 2026 au CBC, qui est situé juste en face du siège du FESPACO, et ça va se passer sur 2 jours consécutifs pour permettre aux participants de comprendre en long et en large ce qui c'est que la blockchain, l'importance du Bitcoin dans le développement socio-économique du Burkina Faso, les crypto-actifs et surtout les avantages en termes d'opportunités d'emploi pour la jeunesse et aussi les opportunités d'auto-emploi pour les jeunes non diplômés également. Et cette conférence va connaître la participation de personnalités de haut rang, des institutions étatiques et aussi des institutions financières traditionnelles, des banques. Et nous allons avoir surtout la présence remarquable du docteur Seni Ganem Touré, le premier Burkinabé diplômé au MIT aux États-Unis, qui est le fondateur de Topo Payment Solutions et de Integrity Digital. Et nous aurons également la présence d'experts, des enseignants blockchain, crypto, ici au Burkina Faso, des développeurs blockchain, pour permettre à tous les participants de sortir agrandis. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons des partenaires qui ont subventionné la participation de tous. Et le jour de cette conférence, il y aura des opportunités d'emploi que nous allons offrir aux plus dynamiques qui seront dans la salle. Et cette conférence, c'est sur 2 jours. Et le bénéfice pour les participants, c'est franchement quitter l'aspect émotion, l'aspect one-shot, parce qu'il y a des événements one-shot qui s'organisent autour de la crypto-monnaie, autour de la blockchain, et ces événements n'ont pas un véritable ancrage sur le long terme dans la vie du participant.
c'est bien beau d'apprendre de part et d'autre, mais nous travaillons pour faire quoi? Pour asseoir ce qu'on appelle une infrastructure nationale, ce qui est totalement une vision stratégique et vraiment pragmatique. Pour dire que nous mettons l'accent sur la construction long terme. Nous sommes des bâtisseurs. Nous bâtissons et on n'est pas dans l'exécution. Parce que exécuter quelque chose, c'est le fait d'être un prestataire pour se mettre au devant de quelque chose, permettre sa réalisation éphémère et après, la flamme s'éteint. Par contre, nous poursuivons une vision stratégique établie pour positionner notre pays comme le carrefour incontournable de la blockchain en Afrique de l'Ouest, surtout francophone, parce que nous disons que le Burkina Faso est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Et quand le cœur se porte bien, vous savez que c'est le corps qui se porte mieux. Et donc, cette conférence va permettre à notre pays d'être sous le feu des projecteurs et surtout permettre à la jeunesse d'apprendre davantage et surtout d'être encore plus à l'aise parce que c'est ensemble que nous bâtissons l'infrastructure pour l'avenir de notre pays. Voilà qui est bien dit. Et pour cette conférence, qui a droit précisément pour la participation et quelles sont les modalités d'ailleurs de participation? La conférence face au Blockchain and Crypto Week Summit, la participation c'est à 3 niveaux. Nous avons le pass bronze qui fait 5 000 francs CFA. Nous avons le pass silver qui fait 10 000 et on a le pass gold qui fait 25 000 francs CFA. Mais si chaque pack a son avantage et chaque participant a droit également à beaucoup de privilèges. Et pour ce week-end, avant cette grande conférence, ce week-end, nous avons une grande session de formation qu'on organise, qui est la grande session de formation complète en blockchain et crypto. Et c'est ce vendredi 1er mai jusqu'au dimanche 3 mai 2026 du côté de Napambego, qui est situé à Gonguin, juste à côté de l'église de Saint-Pierre. Et cette formation, c'est franchement pour 3 jours et à un prix forfaitaire de 36 000 francs CFA. Cette formation, c'est vraiment pour toutes les personnes qui veulent comprendre la crypto-monnaie dans son essence, savoir comment acheter eux-mêmes, comment vendre, comment échanger, comment être totalement indépendant. Parce que nous formons des personnes qui puissent être totalement tranquilles dans la gestion de leurs fonds et non pas posséder quelque chose dont ils n'ont pas la capacité de pouvoir manipuler. Ce qui fait totalement la différence. Et après la formation, il y a un groupe privé que nous créons et on intègre tous les participants. Et en plus de cela, il y a le grand groupe de la communauté CryptoSua Family que nous intégrons tout le monde et nous faisons un suivi constant. Suivi constant, une formation à l'endroit des populations, une qui est prévue du 1er au 3 mai 2026, la grande session de formation complète en blockchain et crypto-monnaie, 36 000 francs CFA, vous allez comprendre les contours et bien sûr le contenu de la blockchain, la crypto-monnaie, comment acheter, comment vendre. Et après cela, les 30 et 31 mai 2026, une autre session de formation, une grande conférence, l'acte 3 de ce qu'on appelle Faso Blockchain and Crypto Week Summit. Ouais. Tout cela proposé par Amidou Zonga, fondateur de CryptoSua.com. Nous sommes pratiquement à la fin, alors on va retenir quelque chose, laisser un contact. Et là. Oui. Les contacts pour franchement participer à cette formation ou bien réserver déjà vos tickets pour la grande conférence, c'est de contacter les numéros suivants, le 51 53 75 05, je répète 51 53 75 05, le 74 96 04 95, 74 96 04 95 ou le 74 90 93 21, 74 90 93 21. Vous contactez l'un de ces numéros, ce sont les numéros WhatsApp, rapidement on va vous répondre et vous aurez en tout cas satisfaction à vos préoccupations. Et on vous donne rendez-vous du 1er au 3 mai 2026 à Napambeko à Gonguin pour la
20e session, la 20e grande session de formation complète en blockchain et crypto. Formation qui vous permettra d'avoir toutes les compétences, tous les outils indispensables pour être totalement indépendant, savoir manipuler vous-même sans dépendre de quelqu'un. Rendez-vous ce vendredi, après-demain, samedi et dimanche. 3 jours de formation complète, participation forfaitaire pour tous. C'est bien noté, nous y serons pour avoir du contenu quant à la blockchain, également la crypto-monnaie, sans oublier bien sûr tout ce qu'on peut avoir autour de cette nouvelle façon de faire les choses qui va aider, comme l'a si bien dit Hamidou Zanga, la population burkinabé, l'État burkinabé dans le développement socio-économique. Restez avec nous.